Les rituels du sol maintenant. Bon, j'ai pas écrit les rituels de la Terre parce qu'à ce moment-là, on se mélangerait un peu avec la planète Terre, puis là, on serait pas trop sûr de ce qu'on veut dire. Là, c'est plus explicite, le sol. Quels sont les symboles et d'abord les propriétés associées au sol? Eh bien, c'est solide, euh, ça bouge pas. Là, je parle du sol comme étant un terreau fertile ou on peut parler du sol sur lequel on marche, ça peut aussi être des roches. Le sol dessine notre topographie. Hein? L'eau d'un lac, c'est plat. L'air, on ne voit pas trop. Le feu, on le voit juste à l'occasion, tandis que le sol, on le voit tout le temps. C'est ce qui dessine nos collines, nos vallées. Dans le sol, on retrouve les éléments. Si vous faites du jardinage, vous devez regarder les 3 chiffres qui sont sur les paquets de terreau, les proportions d'azote, de phosphore et de potassium. C'est ce qui permet aux plantes de grandir, de donner des fleurs, de donner des fruits. Le sol, il y a la percolation de l'eau, c'est-à-dire que l'eau de pluie va venir par le sol et ce sont des obstacles pour ne pas que le sol continue à descendre à une vitesse rapide. Il y a certains endroits comme lorsqu'il y a des grosses roches et des gros espaces, l'eau va passer très rapidement. Il y a d'autres fois comme l'argile où l'espace entre la poussière d'argile est pas grande, donc l'eau va prendre beaucoup de temps pour pouvoir percoler. Une chose qui est sûre, c'est que ça va descendre et ça va se rendre aux aquifères, l'eau souterraine, et c'est là qu'on peut faire un puits à l'épuiser, ou bien ça peut peut-être même continuer à descendre sous terre et apparaître euh, comme, euh, comme source à un autre endroit. La végétation pousse dans le sol, c'est comme évident, mais en même temps, ça vient jouer dans la symbolique du sol par la suite. C'est malléable, notamment la glaise. Hein, on peut y donner un peu la forme qu'on veut. Et il y a là le recyclage des éléments. Les choses qui vont mourir vont en terre, redonnent leurs éléments pour faire croître d'autres vivants. Quels sont les symboles qu'on associe donc dans la Bible et dans nos rituels par rapport au sol? Ben, c'est le sol c'est de là qu'on peut produire de la nourriture. Okay? Évidemment, il y a des vivaces qui peuvent en produire toujours et on n'a pas besoin d'intervenir, il n'y a pas de soins. Ou des plantes qu'on aime encore plus manger, comme du blé ou du maïs, mais ça, il faut cultiver le sol et en prendre soin pour avoir une production plus grande. Dieu pourvoit par le sol. Hein? Il y a plein de fois, notamment dans l'Ancien Testament, quand il y a des grands moments de sécheresse, où on se rend compte que ben, Dieu a fait exprès pour punir le peuple en empêchant la pluie, et là, le sol ne produit plus. Donc, Dieu cesse de pourvoir. Mais généralement, dans les psaumes, on va beaucoup intervenir avec le fait que Dieu pourvoit, et la description, c'est souvent qu'il pourvoit par le sol. Comme symbole, le sol va rappeler l'humilité, et c'est tiré du mot humus, qui est la première partie là, du sol. Et le sol va aussi être un signe de repentance, particulièrement les cendres ou la poussière. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Donc voilà, explorons-les ensemble, ces rituels. Le premier, c'est celui de l'Action de grâce. Et je vous parle à partir du Québec, du Canada, où il y a la tradition d'Action de grâce qui existe depuis longtemps. C'est une variante de la fête des récoltes. Donc on fait juste principalement coller l'étiquette de Dieu sur la fête des récoltes en disant, bon, ben, on ne va pas seulement se réjouir des récoltes, mais on va aussi remercier Dieu de pourvoir. Ici, on a le symbole très païen, mais qui n'est pas trop dérangeant, de la corne d'abondance. Donc, cette corne qui rappelle là, toute l'abondance, bon, c'est un beau symbole pour dire que c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est Dieu qui pourvoit, et là, on a
cette belle image donnée par le prophète Isaïe. Isaïe 55. La pluie et la neige tombent des cieux, mais ils n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elle procure ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'idée que Dieu envoie la pluie, c'est comme une grâce, et ces grâces-là reviennent à Dieu. Alors c'est ça l'action de grâce. Ce sont les grâces qu'on a reçues, notamment la nourriture, mais d'autres choses aussi. Et là, on fait l'action de rendre ces grâces de retour vers Dieu. D'une manière très concrète, depuis le début de la colonisation, les jours d'action de grâce ont été décrétés par les différents gouvernements. Il y a eu des traditions locales lors du régime français. Lorsque les Anglais sont arrivés, il y avait une approche un peu différente, puis surtout inspirée des États-Unis. Lorsqu'il y avait des moments importants, on décrétait au gouvernement une journée d'action de grâce. Ça devenait une journée de congé et tout le monde pouvait célébrer ensemble, en famille, en communauté. À partir de 1879, chaque année, en novembre, il y avait une journée d'action de grâce. Et au Canada, à partir de 1957, le deuxième lundi d'octobre devient un jour férié dans la loi. Pourquoi le deuxième lundi d'octobre? Parce que le gel n'est pas trop installé, puis on est encore en moment d'action de grâce face aux récoltes. C'est à cause de ça. Ça fait moins de sens en novembre. Parfois, il y a déjà un peu de neige, puis là, on pense moins à l'abondance que la nature nous donne, que le Seigneur nous donne. C'est intéressant de voir que c'est une loi au Canada. Donc, ce n'est pas une initiative d'Église. Là. Ça ne l'a jamais été. Mais c'est d'inspiration de rituels d'Église. Ce qui est écrit dans la loi en 1957, c'est une journée pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant des récoltes abondantes dont jouit le Canada. Donc, j'aime bien, moi, voir Dieu Tout-Puissant dans une loi canadienne. C'est sympathique. Et l'expression action de grâce. Qu'est-ce que les églises font lors de cette journée-là? Bon, c'est le lundi qui est une journée de congé. Parfois, c'est le dimanche que les églises, donc la veille, vont faire quelque chose de spécial. À l'église, on fait une prière d'action de grâce. On présente une portion de la récolte comme offrande et ce qu'on a donné comme ça devant l'autel comme offrande, ce sera par la suite donné aux pauvres ou, bon, parfois pour nourrir le prêtre. Puis à la maison, on revient en grande famille, on a un grand repas familial et il y a la sympathique tradition de faire le tour de la table et chacun fait un remerciement. Donc on a reçu des grâces, on les reconnaît et on les rend à Dieu. Qu'est-ce que c'est possible de faire? Il y a le livre des bénédictions par la Conférence des évêques catholiques du Canada. J'imagine que d'autres pays ont des choses équivalentes. Et bon, c'est possible de trouver celle de l'Action de grâce. On peut faire nous-mêmes une liturgie de la parole qui peut être célébrée n'importe quel jour pour remercier les récoltes. Et il y a des lectures qui sont suggérées venant du Deutéronome, du Nouveau Testament, de l'Ancien. Et je vous lis cette prière parce qu'elle est très belle. Elle est officiellement intitulée « La présentation des fruits nouveaux ». Donc, ce seraient les prémices qui arriveraient au mois de juin, ou tout dépendant de la type de récolte. Évidemment, il peut y avoir des prémices au mois de septembre aussi. Mais bon, je l'aime quand même bien pour une prière d'action de grâce également. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, toi qui ne cesses de donner la rosée du ciel et de rendre la terre fertile pour qu'elle produise du fruit en abondance, nous nous inclinons devant ta haute gloire et ton immense bonté. Et nous te rendons grâce pour cette récolte.
Par ces dons que nous avons reçus de toi, tu as comblé les espoirs de tes fidèles, qu'ils chantent sans fin tes miséricordes et qu'ils se servent des biens de ce monde de manière à chercher les biens éternels. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. C'est une bonne prière. Elle pourrait peut-être aller un peu plus loin dans cette reconnaissance que Dieu pourvoit grâce à la terre. Peut-être quelques mots qui seraient un peu différents, sans nécessairement trop spiritualiser la chose à la fin. Mais bon, ça c'est mes commentaires personnels. Si je vous ai parlé de l'action de grâce et des récoltes, ben, je peux aussi vous parler des rogations, c'est-à-dire les prières sur les semences au début de la saison. Rogatio, en latin, signifie je demande. Donc, c'est des prières de demande. Hein. À l'Action de grâce, on remercie, mais là, en début de saison, on demande. On voudrait bien que ça puisse bien produire cet été. C'est une prière qui se fait sur les semences. Traditionnellement, avant Vatican II, on appelait les rogations majeures. C'était le 25 avril. Et ensuite de ça, on faisait les rogations mineures. C'est 3 jours avant l'Ascension. Ça pouvait se trouver d'année en année entre le 26 avril et le 30 mai. Bref, au mois de mai principalement qu'on faisait les rogations. Depuis le Concile Vatican II, ce sont les conférences épiscopales qui déterminent la date selon le climat de leur pays. Mais au Canada, ça n'a pas encore été déterminé. Ma proposition, c'est que ça pourrait être le 25 avril. Donc, on reprend cette vieille date pour la bénédiction des semences et des champs. Ou sinon, il y a aussi la fête de Saint-Isidore, qui est le patron des fermiers, qui tombe le 15 mai, qui est quand même une bonne date. Notamment dans la région de Montréal, c'est à cette date-là que les gens vont aller semer. Donc, peut-être aussi une raison pour laquelle on peut le faire le 25 avril pour avoir toutes les semences comme ça, demander bénédiction. Peut être quelque chose qui se fait à l'église, inclus dans la célébration dominicale, ou ça peut être quelque chose qui est fait chez soi, et là, les églises offrent des exemples de prières, des exemples de gestes qu'ils peuvent poser pour les rogations. Lors d'une journée convenable au printemps, cette prière peut être faite lors de la semence. Une liturgie de la parole peut même être célébrée n'importe quel jour. Puis là, on a une liste de lectures appropriées par rapport aux semences. Et je vous lis la bénédiction des semences qu'on retrouve dans le livre des bénédictions de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Elle est très belle. Dieu, qui dans ta providence, dès le commencement du monde, a prescrit à la terre de produire l'herbe et des fruits de toutes sortes. Toi qui donnes aux semeurs la semence et le pain pour la nourriture, nous t'en prions. Permets que cette terre, enrichie par ta largesse et cultivée par le travail humain, produise du fruit en abondance, pour que ton peuple se réjouisse des biens que tu lui accordes et qu'il te rende grâce, ici et dans l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et là, encore par rapport au temps des sommeils, le missel romain a cette prière prévue pour le temps des sommeils. On a donc des lectures suggérées, des psaumes suggérés et même des évangiles. Et dans le missel, il y a 3 prières, une prière d'ouverture, une de conclusion et une prière sur les offrandes. Je vous partage ce que j'ai trouvé très beau. La prière d'ouverture, je la trouve superbe. Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de produire du fruit. Apprends-nous à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de la vie et à recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Oh, je la trouve belle, cette prière-là. Elle est d'une grande profondeur sur la question existentielle de la providence. Est-ce que tout ce que je reçois de la nature, c'est par mon travail, c'est moi qui le mérite,
ou est-ce que justement c'est Dieu qui me l'offre? Il y a une portion du travail, mais ce n'est pas que mon travail. Dieu offre dans tout ça. La prière sur les offrandes, elle est belle aussi. Nous reconnaissons en toi, Seigneur, celui par qui la terre est féconde et celui qui fait lever la moisson spirituelle. Accorde ta bénédiction à nos semailles, afin qu'elle nous prépare de belles récoltes et que nous recevions de toi les moyens de servir ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vous parle de la terre, comment Dieu pourvoit par la terre. Il y a un autre symbole important, et c'est celui des cendres. Au début du carême, ça représente la repentance, c'est un appel à la conversion, et c'est un geste qui rappelle le chapitre 3 de la Genèse, où ce que d'abord Adam est formé à partir de la terre, ça c'est en Genèse 2, et puis en Genèse 3, on lit ceci. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. La terre nous rappelle l'humilité, nous rappelle que nous sommes créatures. Alors voilà, la terre, en fait, chargée de symbolisme, c'est le moyen par lequel Dieu pourvoit à nos besoins et c'est aussi notre frère dans un sens, parce que nous sommes faits des éléments de la terre. Et lorsqu'on meurt, on redevient poussière.